Et je me suis rendu compte que devant le trône de grâce, il y a des choses qui marquent particulièrement Dieu. C'est l'honneur. Alléluia. Je vous ai enseigné, je vous ai expliqué ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Mais il y a honorer Dieu. Devant le trône de grâce, il y a un type d'offrande que la Bible appelle les actions de grâce. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, des supplications, et puis il parle des actions de grâce. Et ce passage décrit comme si ce qu'on appelle l'action de grâce doit être une attitude qui conduit et qui marque toutes nos œuvres devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. L'action de grâce, lorsqu'elle est faite avec un cœur qui honore particulièrement Dieu, amène le plus souvent Dieu à décider des choses sur votre vie inattendues, imméritées de très loin, mais il décide et il déclare des paroles puissantes. Et les paroles puissantes qu'il déclare sont capables de suspendre de grosses malédictions, les arrêter, retourner des situations et vous accorder énormément de faveurs. Il ne s'agit pas d'acheter Dieu. Parce que celui qui vient dans l'esprit d'acheter Dieu est en train de prier pour aller vers le trône de justice. Mais il s'agit simplement de montrer le type de respect qu'on a pour Dieu, le type d'honneur qu'on a pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Une des premières personnes à l'avoir utilisé, c'est Abel. Ce n'était pas une affaire de loi. Malheureusement, il a été tué par Caïn. Mais la Bible dit, il est venu, il a fait une offrande à Dieu, il a apporté les premiers-nés de ses troupeaux. Dieu ne lui avait rien demandé. Mais c'est comme si Abel, en venant prier, a vu que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement merveilleux, que lui, il ne va pas se servir avant Dieu. Lorsqu'on dit les premiers-nés de ses troupeaux, ça veut dire que quand les troupeaux ont mis bas, il a préféré penser à Dieu avant lui. Parce qu'il estimait que Dieu est plus grand. C'est de l'honneur. Son frère Caïn aussi a fait une offrande. Mais la Bible dit que Caïn a apporté des fruits du sol. Il n'y a aucune mention qui dit qu'il a apporté les premiers fruits. Donc si la Bible n'a pas cité premiers fruits, ça veut dire qu'après la première récolte, lui-même Caïn, il a consommé. Et puis peut-être à la 4e récolte. Mais en fait, Dieu n'a pas demandé quelque chose. Hein. Dieu ne demande rien à personne. Dieu, tu lui donnes le dernier fruit, ça ne lui dit rien. Parce qu'il n'attend pas ça. Il n'attend pas cela. Il n'a pas besoin de tes offrandes pour te dire qu'il t'aime. Pour te dire qu'il veut ton bien. Il n'en a pas besoin. Mais sans contrainte, Abel s'est levé et dit non, moi je ne peux pas manger, je ne peux pas m'habiller si mon Dieu n'a pas mangé. Non, non, non. Et il lui a donné les meilleurs morceaux. Dieu dit waouh, ça me touche. Ça me touche. Vous savez, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Tu peux ne rien demander à quelqu'un, à ton enfant ou à quelqu'un que tu aimes. Mais si il fait un sacrifice et il vient t'offrir quelque chose, honnêtement, ça touche. Ça touche l'âme. Tu dis, hey, c'est pour moi que tu fais ça. Et quand tu sais ce que la personne a pu perdre ou ce qu'elle a refusé de faire pour elle-même, ça a toute une valeur. Et ça peut te donner, même si la personne était favorable avant, ça va générer un autre type de relation. Ça va engendrer un autre type de relation avec cette personne. Ce sentiment que vous avez lorsque vous sentez des gens se sacrifier pour vous ne vient pas de vous, ça vient du Créateur. Et vous avez été créé à son image. Alléluia. Dieu n'attend rien. Mais lorsque quelqu'un pose un acte qui l'honore, un acte où il se sacrifie pour lui faire plaisir, il est vraiment touché. Et ça déclare de grandes choses. La deuxième personne à avoir touché Dieu et ainsi à avoir neutralisé d'une malédiction, c'est Noé. En Genèse chapitre 8, à partir du verset 18, il est dit: et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait,
Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Voilà, vous voyez l'exemple typique d'une neutralisation de malédiction. La terre avait été maudite pour être détruite par les eaux. Et Dieu allait récidiver sur les humains, continuer à être méchant. Personne n'a dit quoi que ce soit à Noé. Il s'est levé, il est sorti de l'arche avec tous les animaux. Et puis il dit, je sens que je vais faire une offrande. Il a eu à cœur. Il n'y a pas un ange qui est venu lui dire, Dieu attend une semence particulière. Dieu attend une offrande. Il s'est levé de lui-même. Il dit, je vais faire quelque chose à Dieu. Je vais lui faire un cadeau. Et comme il était le chef de tout le cheptel des animaux, il dit, je vais lui offrir des animaux en sacrifice d'offrande. Et à cause de la méchanceté des hommes, il y avait des animaux qui étaient devenus impurs. Les animaux, quand le monde est devenu mauvais, je ne sais pas pour quelle raison, mais il semblerait que certains animaux étaient des sièges de démons. Ils étaient possédés, comme par exemple le serpent, qui était le premier animal impur. Et il semblerait que par la suite, il y ait d'autres animaux qui soient devenus impurs. Donc du temps de Noé, il y avait une classification des animaux impurs et des animaux purs. Et quand Noé montait dans l'arche, il a pris un certain nombre d'animaux purs et un certain nombre d'animaux impurs. Mais il y avait plus d'animaux purs. Et quand il arrive devant Dieu, il ne sacrifie pas les animaux qui ont peu de valeur. Il dit, je vais prendre ce qui a de la valeur. Un conseiller en économie et en gestion lui aurait dit, il faut réfléchir, mon ami. Toi, tu as besoin que la terre se multiplie. Il faut sacrifier les animaux qui n'ont pas de valeur. Tu as une mission devant Dieu. Mais Noé a pris les animaux les plus purs. Il a privé, pour la gloire de Dieu, la terre de certains animaux purs. Tout simplement pour honorer Dieu. Et quand il a fini de le faire, la Bible dit, ça a été un parfum agréable. Dieu était content au ciel. Et Dieu s'est levé et puis il dit, je ne maudirai plus la terre. Noé venait de neutraliser une malédiction. Alléluia. Alléluia. Et si vous parcourez la Bible, vous allez voir plusieurs personnes qui ont fait changer, qui ont changé leur destin, qui ont changé leur nom, simplement à leur façon de s'approcher de Dieu, à leur manière d'honorer Dieu, à leur manière de servir Dieu. Ce sont des gens, lorsqu'ils servent Dieu, ils font des choses pour Dieu qui sont inattendues. Il y a une différence entre des offrandes où le prophète, le pasteur vient te dire, offre toutes tes... fais un gros sacrifice pour Dieu. Quand quelqu'un te... Excusez-moi, mon truc là, ne tient pas bien. Lorsque quelqu'un vient te dire, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, tu vas donner. Mais ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids. Quand ça vient de toi, c'est une initiative personnelle. Est-ce que personnellement, dans ta vie, tu t'es levé de temps en temps et puis dit, aujourd'hui, j'ai fait plaisir à Dieu, mais puissamment. Ça fait la différence. Moi, honnêtement, je crois que je suis très avantagé par le ciel. Non, sérieusement, quand je regarde ma vie, je crois que je suis avantagé par Dieu. Dieu me fait des privilèges extraordinaires. Mais j'ai souvent entendu Dieu me dire des choses. Mohamed, tu as trouvé grâce. Après des actes sans obligation, où j'ai posé des actes de folie pour Dieu. Des choses, je n'ai pas entendu un prophète qui soit là, lève-toi, viens faire ceci. Il y a des fois, je me lève comme ça. Et puis je recommence l'histoire de mes comptes. Je dis, je vais souffrir à Dieu. Je n'ai pas dit de faire pareil. Alléluia. Voilà, bah, si tu fais, c'est comme si c'est parce que moi, il te dit. Chacun n'a qu'à faire pour lui. Amen. Alléluia. Un acte d'amour. Un acte qui surprend le ciel. La femme qu'on appelle pécheresse, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'est venu lui dire, il faut apporter tel parfum à Dieu. Vous savez, l'offrande qu'elle a amenée à Jésus, Judas et les disciples ont dit, on aurait pu le vendre 300 deniers. 300 deniers, c'est le salaire d'un ouvrier, parce qu'un ouvrier touchait un denier par jour. C'est le salaire d'un ouvrier pendant 300 jours, soit presque une année.
Ça, c'est la valeur qu'on aurait vendue en bradant le parfum. C'est-à-dire la valeur initiale, ça devait peut-être 400 deniers ou 500. C'est un salaire annuel. Cette dame-là, elle était réputée pécheresse. Tout le monde l'avait bannie. Elle avait comme une malédiction dans sa vie. Et un jour, elle a vu Jésus était assis quelque part. Elle est venue, elle a pris ce parfum. Elle est arrivée vers Jésus. Jésus était assis. Les gens l'ont regardé, on dit, quelle est cette pécheresse? Vous savez qu'on appelle pécheresse? Moi, je dis souvent, mais quel péché la femme là? Parce que nous tous sur la terre, nous sommes des pécheurs. Mais elle, au milieu de tous les pécheurs, on l'appelle pécheresse. C'est qu'elle avait un diplôme de péché dangereux. Une agrégation en péchologie. Frère, qui n'a pas péché sur la terre? Maintenant, il y a une personne qu'on regarde, on l'appelle pécheresse. Certains disent c'est une prostituée. Non, je crois que si la Bible fait la différence entre prostituée et pécheresse. Dans la Bible, il y a des filles, on dit une prostituée, mais celle-là, on dit pécheresse. Ça veut dire qu'elle a fini avec la prostitution. Elle a fini avec chef de gang. Tout ce que tu veux. Tellement qu'on ne pouvait plus la qualifier. Le seul jugement qu'on pouvait avoir d'elle, une pécheresse. C'est-à-dire son travail, c'est péché. Sa vie, c'est péché. Quand elle se réveille, elle pêche. Son manger, c'est péché. Elle pêche, tellement elle pêche. Une pécheresse. Et alléluia. Quand c'est un homme qui fait beaucoup de péché, comment on va l'appeler? Hein, quoi? Non, tout le monde est pécheur. Mais... Non, le masculin de pécheresse, c'est quoi? Pécheur. Bon, c'est pécheur, non? Quoi? Péchereux. Un péchereux, un péchereur. Ah ouais. Donc, elle était diplômée. En tout cas, elle a fait beaucoup de mal sur la terre. Mais son cœur regrettait sa vie. Elle a vu Jésus, elle a voulu l'honorer. Elle a pris, vous imaginez, une année de salaire. Une fois, j'ai fait une étude sur la qualité de ce parfum. C'était un des parfums les plus chers. Dont la plante pousse à une certaine altitude dans le mont Himalaya. C'est une plante qui vient des Indes, qui vient de hautes montagnes. Et qu'on enlève, qu'on prépare pendant longtemps. C'est le parfum des grands rois. C'est un grand parfum. Un des plus grands parfums au monde. Et quand elle est arrivée vers Jésus, elle n'a pas offert ça à Jésus. Elle a cassé le parfum. Et puis elle l'a jeté à ses pieds. Elle est en train de dire à Jésus, ce parfum-là, je peux l'offrir à Pilate. Mais toi, tu es plus grand que le roi. Donc, tout ce que je peux faire à ce parfum, c'est de jeter ça sous tes pieds. Elle a cassé le parfum. Une année de salaire. Ça, ceux qui ne comprennent pas ce qu'on appelle la grâce, les Judas, les autres, ils ont été choqués. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On aurait pu prendre ça pour donner au pain, et pour donner aux pauvres. Les gens ont faim dans la ville. Toi, tu viens, tu gaspilles un parfum. Je pense que quand ils ont vu la dame arriver à la boîte, on dit, elle fait faire quoi ça? Non, peut-être que Judas, il y avait déjà qui était à côté. Comme ça, sont les enfants spirituels de Jésus. Après, ils disent, Jésus, laisse-moi se parfumer un peu le parfum. Mais la dame arrive, puis elle casse. Puis elle pleure, ses larmes coulent sur les pieds de Jésus. Elle prend ses cheveux. Les cheveux, c'est la gloire d'une femme. Puis elle prend les cheveux, puis elle essuie la poussière qui est sur les pieds de Jésus. Ça veut dire, tout le ciel s'est arrêté. Les anges sont arrêtés. On dit, c'est qui cette dame? D'où elle sort? Les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Le ciel s'est arrêté. Tout le monde dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Les gens ont commencé à la critiquer. Vous savez, il y a des actes que vous posez pour Dieu qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Et quand elle a fini, Jésus dit, elle n'a pas prié, Seigneur, pardonne mes péchés. Il dit, tous ses péchés lui sont pardonnés. Et puis d'elle-même,
aussi longtemps qu'on parlera de moi, on va parler d'elle. Son nom rentre dans le Nouveau Testament, son nom rentre dans l'Évangile. D'un même, en un instant, cette femme a propulsé sa vie au niveau des saints, au niveau des apôtres. Ce n'est pas ce qu'elle était venue chercher. Juste une manifestation d'amour, de respect, de considération de la personne de Jésus. Juste de la considération. L'honneur, c'est ce qui a animé Noé. Dieu est grand. Pourquoi lui donner des animaux impurs? Je vais l'honorer avec ce qu'il y a de meilleur. Ça, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Beaucoup ne saisissent pas. David. Moi, c'est ce mystère que j'appelle la clé de David. Quand Dieu n'avait rien demandé. Un jour, David s'est levé et puis il dit, ah, il regarde, il voit l'arche de Dieu dans une tente. Il appelle le prophète Nathan. Il dit, Nathan, moi j'habite dans une maison de cèdre. Donc vous voulez, marbrée, luxueuse. Et puis, l'arche de Dieu est sous une tente. Non, je ne peux pas laisser ça. Je veux construire une maison pour sa gloire. Et Nathan le regarde et lui dit, ok, c'est une bonne idée, si tu veux le faire, fais-le. Et quand Nathan va prier, Dieu dit à Nathan, ce que David fait là, ça me touche. Je n'ai jamais demandé ça. Et puis Nathan revient. Il dit, David, Dieu dit, depuis longtemps qu'il est sous la tente, est-ce qu'il a dit à quelqu'un que ça les fatiguait? Est-ce qu'il a demandé quoi que ce soit à quelqu'un? Que Dieu t'a tout donné. Il t'a donné la royauté. Il dit, moi Dieu, je t'ai délivré de tes ennemis. Je t'ai rien demandé. Je ne me suis pas plaint de l'attente. Parce que déjà vous m'honorez, vous êtes bien. J'ai combattu, je t'ai ouvert toutes les portes. Il dit, mais malgré que tu vis bien, tu es déjà quelqu'un d'heureux. Tes enfants sont tranquilles. Tu es en train de réfléchir à comment me mettre plus à l'aise. C'est vrai que je ne vis pas dans ces choses. Je suis au ciel. Mais cette pensée d'honneur, il dit, voilà David, bon, tu sais, c'est pas toi qui vas construire, je vais laisser ton fils le faire. Mais je déclare ceci. Il dit, à partir de maintenant, il y aura toujours sur le trône un de tes enfants. Vous comprenez? David venait de suspendre la mort subite des enfants, le fait qu'un de ses enfants n'hérite pas de ses biens. David n'a pas fait pour ça. Il a fait juste par amour. Et il a ouvert une bénédiction. Il a neutralisé les malédictions de mort, les malédictions d'échec par une attitude d'honneur vis-à-vis de Dieu. D'honneur vis-à-vis de Dieu. Vous voulez neutraliser les malédictions? Apprenez dans tout ce que vous faites à honorer Dieu, à respecter Dieu dans sa grandeur, à faire des choses pas. Vous savez, ce n'est pas des choses qu'on va venir vous dire par prophétie. Lève-toi, qui va venir s'aimer une offrande de 70, et puis tu lèves, tu viens, tu donnes 7 millions, et puis tu es content, tu as donné 70 millions. C'est bien, hein? Ça ouvre des portes, ce sont des semences. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Mais faire quelque chose par respect pour Dieu, par honneur pour Dieu. Faire des choses dans un tel amour. Ça marche, ça touche tellement le cœur de Dieu que ça le fait lever sur son trône. Et puis déclarer des paroles. Noé a neutralisé les malédictions. David a engendré une série de grâces et de faveurs sur sa famille. Il a neutralisé certaines malédictions. Il a installé sa famille pour toujours sur le trône. À cause d'une pensée, parce qu'il n'a même pas exécuté, il a mis juste l'argent de côté, d'une pensée d'offrande. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour ton Dieu même, qui lui montre ton amour? Est-ce que tu as déjà fait ça? Sans contrainte. Tu as déjà fait une folie pour Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un grand secret que je vous montre. Mais c'est un secret qui est libre d'action entre Dieu et toi.
dans ta relation avec lui, dans la façon dont tu le vois et dans la façon dont tu vas agir dans tes petits gestes, dans la manière dont tu vas faire des petites choses. Et ça va se voir même dans les petites choses, même dans les offrandes. Ce n'est pas une affaire de grosses offrandes toujours, mais c'est dans les petits gestes qu'on voit si quelqu'un t'honore ou il ne t'honore pas. L'honneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, je n'offrirai pas au Seigneur ce qui ne me coûte rien. Ça, c'était la culture de David. Il veut faire une offrande, on est venu lui dire, on te donne tout pour donner. Tiens, il faut donner ça. Il dit, non. Si je prends tes bœufs et puis je sacrifie, ça ne m'a rien coûté. Moi-même, je dois sentir. C'est ce cœur-là qui a touché Dieu. C'est pourquoi David est devenu si grand. C'est pourquoi il a neutralisé des malédictions. Parce qu'il ne peut pas faire quelque chose qui ne lui coûte rien. C'est la culture qui nous anime. Quand on nous demande, mais pourquoi? Quelqu'un dit, quelquefois, vous faites les choses sont bien faites. Je dis, les chaises, la déco, la clim, c'est même pas à cause de toi. Non, c'est pas à cause de toi. Hein. C'est même pas pour attirer le monde. Je me dis, si je sais apprécier ce qui est beau et ce qui est bien fait, pourquoi, quand je vais faire quelque chose pour Dieu, je vais faire du passable? En fait, c'est comme ça que je conçois quoi. Il y a mieux que ce que j'ai. Il y a des chaises plus belles que ça. Il y a une salle, on peut faire mieux. Mais à l'époque, les moyens qu'on pouvait atteindre, je dis pour Dieu, je dois faire le meilleur. Pourquoi les gens, pour prendre l'argent, les banques, j'avais jamais dit les banques pour escroquer. Les banquiers, c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Pourquoi les banques, pour prendre votre argent, ils construisent, quand tu rentres la banque même, c'est propre, juste pour ta poche. Tu arrives là-bas et puis on t'honore, tu crois que tu te crois un prince. C'est pour te piller, c'est pour te vider, c'est pour prendre tout ton argent, c'est pour... Et puis ils sont gentils avec toi, ils ne t'aiment pas, c'est ta poche qu'ils aiment. Monsieur Ton, bien arrivé à la banque, oui, asseyez-vous, voilà. Quand tu n'as pas trop l'argent, tu fais des longues caisses bizarres, compliquées. Donc ce n'est pas ton visage qu'ils aiment. Change ton statut, un nouveau compte en banque, tu vas voir comment on va te recevoir à la banque. Les longs rangs là, tu ne seras plus là-dedans. On va te prendre à part. Oui, monsieur. Et quand tu t'assois, on te donne café, on te donne tous des trucs comme ça. Puis tu es à l'aise, tu te sens bien, mais ils ne t'aiment pas. Quand ton compte va se vider, tu vas comprendre comment ils vont te recevoir à nouveau. Alors, comment ça se fait que des institutions, pour prendre les choses dans la poche des gens, font de belles choses, Et pourquoi? Moi, pour Dieu, je vais faire des choses. En fait, chacun doit faire avec le niveau qu'il a, la qualité de l'offrande qu'il est capable d'avoir. Alléluia. Ça doit te traduire dans toutes choses. Même la maison où tu pries, ta maison où tu habites, tiens-la en honneur. Si tu invoques Dieu, tu vois, Dieu n'est pas dans la matière, mais aie tes petits réflexes, tu vois. Non, je veux ça pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Ce n'est pas que Dieu cherche à ce qu'on, par exemple, se sape. Je n'ai pas dit de vous saper pour venir à l'église. Hein. Mais quand je dis c'est très personnel, il y a des gens, par exemple, ils sont... C'est comme ça, en fait, leur pensée est venue. Ils se disent, mais quand je vais dans tel événement, je m'habille de telle ou telle façon. Pour venir dans la maison de Dieu, je vais donner ce que j'ai de meilleur. Il y a des frères, vous allez arriver à l'église, là. Ils sont sapés, ce n'est pas à cause de vous. Mais c'est leur offrande. Toi, tu peux le regarder, tu vas dire, lui, il est venu se faire voir. Il n'est pas venu se faire voir. Parce qu'en fait, il s'est dit, chaque fois que je me lève, je vais au bureau. Je m'habille bien. Si on me dit que je vais aller rencontrer le chef d'État, je m'habille bien. Maintenant, je vais dans la maison de Dieu. Pourquoi tu veux que je me néglige? Pour mon Dieu. Et puis, il prend les meilleurs habits et puis il arrive. Bon. C'est sa foi. L'habit que tu regardes, c'est le cœur. C'est pas peut-être l'apparence. Il y a un autre. Sa foi va aller sur le fait de bon. Dieu ne regarde pas les habits, mais son cœur, préparer son cœur. Vous voyez, c'est des choses très personnelles. Sans vous et Dieu, Et Dieu seul est capable d'apprécier la valeur de tel type d'offrande. Ce n'est pas le pasteur. Jésus est-elle derrière le panier de l'offrande. Il dit la femme qui a mis 2 petites pièces, c'est elle qui a fait la meilleure offrande. On dit pourquoi? Il dit de tous, ils ont donné leur superflu. Elle a tout sacrifié. Quel honneur. Pour moi, elle s'est privée d'un repas. Pour moi. Alléluia. Est-ce que tu peux marquer le ciel? Est-ce que tes gestes honorent Dieu? Si tu viens souvent devant le trône avec ce genre d'attitude, tu vas voir.
tu vas neutraliser les malédictions. En fait, Dieu même va s'élever, puis il va annuler même des condamnations que tu ignorais sur ta famille. Il va dire, ah, je me lève sur toi. Je décide ça sur ta vie. Bon, mon fils, toi, tes descendants, vous serez toujours chef. J'établirai toujours quelqu'un de votre vie comme chef d'État. Je vous mettrai toujours directeur. Je t'élèverai au désir. Comme ça. On ne sait pas ce qu'il va dire. S'il existe des condamnations pour réclamer, il existe des élévations, des bénédictions. Quand le cœur du Seigneur est béni et content des actes que tu poses, sachez toucher le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu aime l'évangélisation. Dieu aime l'évangélisation. Chaque fois que je viens de croisade, je sens les anges sont contents. Et puis souvent dans ma voiture, c'est comme si le Seigneur avec moi, comme ça, puis il dit, fils, je suis content. Je dis, ah bon, je dis oui. Je dis oui, je suis fier. Et puis il me dit des choses, je te garde de ceci, je te préserve. Ouais. Moi, quand j'ai regardé les malédictions qui étaient sur ma vie, il y a eu plein de réclamations. Quelquefois, Dieu me montre, il dit, tu vois, il y avait une réclamation, tu aurais dû mourir ici. Il y avait une réclamation, il y avait un truc. Il y a un moment donné, tu as fini telle mission. C'est comme si ta mission était finie sur la terre. Tu devais repartir. Et puis, tu vois, mais le Seigneur dit, non. Et puis, j'aime me priver d'un homme qui travaille comme ça pour moi sur la terre. Non. Il ne peut pas partir, j'ai besoin de lui encore. Hey. La main de Dieu. Amen. Amen. Sois divinement favorisé. Sois divinement favorisé. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas te lever, tu vas adorer le Seigneur. Tu vas demander, Seigneur, donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur qui sait respecter ta présence, qui sait t'honorer, qui sait t'exalter, qui sait respecter qui tu es. Élève la voix et prie le Seigneur, ton Dieu.